Coucou les arcanes, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et si vous me suivez depuis quelques temps déjà ou que accessoirement vous avez vu ma vidéo d'objectif 2024, vous savez que l'une de mes bonnes résolutions de cette année est de finir un maximum de sagas. Ou du moins essayer de me mettre à jour sur certaines d'entre elles. Et donc dans cet objectif là, je me suis posée hier devant ma bibliothèque et j'ai dit Aurélie, quelles sont les sagas que tu veux absolument terminer en 2024 ? Et accessoirement, quelles sont celles qui seraient assez faciles de terminer ? Bah oui, je veux bien fixer des objectifs, mais il faut que ça soit pas difficile quand même. Je me suis fait donc une sélection de 5 sagas que je veux absolument terminer cette année, ce qui veut dire que si l'année prochaine dans mes vidéos des sagas en cours vous les retrouvez, vous avez le droit de me taper sur les doigts. J'ai un peu l'esprit mal placé, j'allais dire autre chose, mais attention, nous sommes sur YouTube. Vous verrez que pour certains, je suis clairement pas loin de conclure la saga, tandis que pour d'autres, je me suis un petit peu emballée. Bien sûr, c'est un titre qui revient très régulièrement dans mes objectifs, puisque je vous en parle déjà depuis l'année dernière, et je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma toute dernière vidéo. Je veux absolument terminer Harry Potter cette année. Parce que oui, je n'ai jamais lu Harry Potter, que ça soit quand j'étais plus jeune. Pourtant, j'ai grandi avec les films, donc vraiment ça a bercé toute mon enfance, mais j'ai jamais ressenti le besoin à l'époque, tout du moins, de me tourner vers la lecture de la saga. Peut-être parce que à l'époque, mon idée de lire le livre après l'adaptation, c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de mieux, ou tout du moins, pourquoi lire un livre qui va me prendre beaucoup plus de temps alors que je connais déjà l'histoire. Clairement, j'ai bien vite revu ma position, surtout que maintenant que je lis beaucoup plus. Clairement, quand je vois une adaptation, soit je lis le livre avant, soit justement j'ai envie de lire pour découvrir la différence avec le film. Bref, c'est dans cette optique que du coup j'ai envie de me terminer Harry Potter, sachant d'ailleurs que je les ai tous dans ma pile à lire. Mais quand j'ai vu que ce gros pavé faisait déjà 1000 pages, ça me fait un petit peu peur. Mais en vrai, je trouve qu'en lecture audio, ça passe crème. Surtout qu'on m'avait dit, tu verras, l'audio est franchement pas ouf, je te le conseille pas. Et bien mine de rien, j'ai carrément accroché. Alors c'est sûr que le narrateur joue beaucoup plus avec la voix des personnages, il va vraiment en trouver une propre à chacun. Et parfois c'est peut-être un petit peu trop accentué, voire un petit peu trop cliché, mais en même temps je me dis c'est une lecture audio à destination des enfants, donc je pense que ça peut clairement les éclater d'entendre ces différences entre les voix. Et moi écoutez, je dois être une grande enfant dans l'âme parce que j'aime beaucoup la lecture audio. Mais l'âge c'est dans la tête les amis, ne l'oubliez jamais. Il me reste donc les 3 derniers tomes à lire pour conclure la saga d'ici la fin de l'année. On est déjà en mai, je pense clairement que ça va être large, enfin du moins je l'espère. Une trilogie dont j'ai failli me séparer d'ailleurs dans ma dernière vidéo Book Unhaul au profit du format poche parce que je préférais clairement la version poche, du moins pour les couvertures, mais finalement c'est resté dans ma bibliothèque parce que je me suis dit pourquoi me séparer de livres et les racheter dans un autre format, c'est complètement débile Aurélie. J'ai donc conservé le format broché de Scholomance, donc la trilogie de Naomi Novik qui est publiée chez Pygmalion en grand format. Les poches sont publiées chez J'ai lu et même si j'aime beaucoup la couverture, bon, je vais rester là-dessus. Je tiens avec moi le tome 2 tout simplement parce que je n'ai pas encore le tome 3 en ma possession, c'est dans ma wishlist et je me suis dit tant que je n'ai pas le besoin de le lire, je ne vais pas l'acheter. C'est une Dark Academia où nous allons être dans une école de magie tellement dangereuse qu'il n'y a pas de professeur et que le taux de réussite à l'examen final est un peu équivalent au taux de survie, c'est-à-dire il est assez faible. Et notre jeune héroïne qui s'appelle elle, particulièrement associable, va devoir jongler entre ses devoirs qu'elle doit rendre et le fait de ne pas se faire dévorer par des monstres qui popent de partout. Et si elle veut réussir et accessoirement survivre à l'épreuve finale, elle va devoir forger des alliances avec d'autres de ses camarades. Mais la question est de savoir lesquelles. Alors c'est un style assez descriptif qui ne va pas convenir à tout le monde je pense parce qu'on est souvent dans les pensées de elle justement. Mais écoutez, avec moi ça a totalement matché, je suis accro à cet univers et à notre personnage qui est un petit peu similaire à Mercurdia Adams, donc autant vous dire qu'elle et moi, nous nous sommes trouvés bien comme il faut. En plus sa mère est en totale opposition avec elle puisque elle vit comme une sorte de cliché hippie dans une hutte on ne sait pas où qui va faire des soins énergétiques à certaines personnes. Tu vois un petit peu le délire. On y trouve aussi un jeune homme qui est clairement le stéréotype du prince charmant, du héros qui veut sauver absolument tout le monde mais qui oublie de se sauver lui-même. J'aime tellement cette saga. Alors oui, le style narratif n'est peut-être pas facile à lire, il faut s'accrocher, mais en tout cas les personnages, l'univers et l'intrigue vaut le coup. Donc il me reste le 3e et dernier tome à lire et j'aurai enfin terminé cette trilogie. La 3e saga que j'aimerais terminer, c'est Les Gardiens d'Ulgérine de Ophélie Duchemin, donc qui est une série de réécritures de contes. Le premier c'est Rose éternelle que je tiens avec moi, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Le second tome c'est une réécriture de La Petite Sirène et le 3e tome qui est sorti tout récemment, il s'agit d'une réécriture sur Réponse. On peut dire que c'est des tomes compagnons puisque chaque tome va avoir sa propre histoire avec ses propres personnages, mais il y a un fil rouge conducteur et parfois les personnages interagissent entre eux. C'est pour ça que je vous conseille fortement de les lire dans l'ordre. Immense coup de cœur pour Rose éternelle qui fait partie de mes livres préférés. J'ai adoré aussi la réécriture sur La Petite Sirène, donc Murmure de l'océan, mais
Même si c'était une excellente lecture, c'était pas un coup de cœur. Donc j'ai quand même très hâte de découvrir celui sur Réponse, bien qu'il me semble qu'il sera beaucoup plus sombre au vu du personnage qui nous est déjà présenté et qui est pas mal présent quand même dans le tome 2. Je pense qu'on va être avec une histoire assez poignante, déchirante, qui va faire mal au cœur et peut-être un côté un petit peu plus sombre. En tout cas, nous allons avoir enfin la conclusion de cette trilogie, la conclusion aussi du fil rouge comme je disais. Donc en gros, très hâte de découvrir. Je suis juste un petit peu deg parce que je n'ai pas participé à la campagne de précommande de Fil d'Or, donc le 3e tome, puisque je comptais sur les Imaginales pour l'acheter et le faire dédicacer à l'autrice qui sera présente. Malheureusement, côté vie privée, financier, etc., je ne pourrais pas me rendre aux Imaginales. Donc un petit peu triste, je suis passée à côté, mais bon, je me dis que ce n'est que partie remise. De toute façon, j'ai plusieurs livres clairement à acheter sur le site des éditions Plume Blanche parce que vraiment, je vous conseille vraiment de passer par leur site internet si vous devez passer commande parce que je crois que vous avez quand même une différence de qualité au niveau d'Amazon et au niveau du site internet. C'est-à-dire que Amazon, je crois qu'il passe par une impression à la demande, donc vous n'avez pas vraiment la qualité de l'ouvrage que vous pouvez avoir sur les sites des éditions Plume Blanche. Je ne pourrais pas l'affirmer parce que je n'ai jamais tenté l'expérience, j'ai toujours commandé sur leur site internet, mais c'est un écho que j'ai eu il y a déjà 1 an ou 2, donc si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas de passer directement par leur site. Donc tout ça pour dire en fait que je vais l'acheter, mais que j'attends un petit peu de diminuer ma pile à lire parce que vu que je vais faire une commande groupée avec plusieurs titres, on va essayer de descendre la pile à lire, ça va faire un petit peu moins mal. En tout cas, je vous conseille vivement cette saga si vous ne la connaissez pas déjà, surtout si vous aimez les réécritures de contes, si vous aimez la romantasy et que vous aimez aussi les univers un petit peu plus adultes parce que vraiment je trouve qu'on est dans une trilogie qui a une certaine maturité au niveau des personnages. On n'est pas sur du young adulte, je sais pas si on pourrait dire qu'on est sur de l'adulte, mais en tout cas c'est entre les deux et j'ai vraiment adoré. Donc écoutez, bien hâte de découvrir le 3e et dernier tome de la trilogie des Gardiens d'Ulgirine qui, je l'espère, de toute façon, si je fais cette vidéo, je n'ai plus le choix, je vais le lire d'ici la fin de l'année. Bon, pour les 2 dernières sagas, c'était un petit peu obligé que je positionne ces auteurs et de toute façon, je vous en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. La première est une duologie, donc je pense que ça va aller pour la terminer d'ici la fin de l'année. J'ai donc mis Monster of Verity, le tome 2, hors d'art direct, qui est écrit par Vi Schwab. C'est mon autrice préférée, donc c'est obligé qu'elle se retrouve ici parce que clairement, je veux lire tous ses ouvrages. Comme je l'ai dit, il fait partie de ma pile à lire du Flowers Books Challenge qui est organisé par Camille de Madame Errance, donc clairement je n'ai aucune excuse pour ne pas le lire. J'ai eu un immense coup de cœur pour l'univers, un petit peu moins pour les personnages, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. J'ai adoré le personnage d'Auguste, un petit peu moins celui de Kate, et c'est celle-là qu'on va voir justement dans le tome 2. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus présente, tout du moins. Auguste reste clairement mon chouchou, donc j'ai quand même envie de terminer cette duologie, surtout que comme je vous le disais aussi, j'ai adoré l'univers. On est sur un univers où les monstres vont naître des sentiments négatifs des gens, on va avoir ceux qui se fondent dans l'ombre et qui vont venir vous déchiqueter littéralement. On a ceux qui s'apparentent plus à des vampires et qui vont venir boire votre sang à votre gorge et limite vous arracher la trachée. Et enfin on a la 3e catégorie de monstres qui sont des Sun Eye, qui sont des monstres qui volent votre âme d'une chanson, ils s'en nourrissent en fait, donc il y a un rapport à la musique assez présent. Auguste restait clairement mon chouchou, mais bon Kate, j'espère qu'elle fera un petit peu mieux que dans le premier tome, tout du moins ici. C'est le personnage en gros qui m'a le moins convaincue et je l'ai trouvée particulièrement exaspérante et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand vous êtes sur une saga et que vous accrochez pas à l'un des personnages, quand c'est un personnage assez récurrent ou du moins un personnage principal comme ici, on rechigne un petit peu à continuer même si tout le reste est génial. Bref, en tout cas il me reste plus qu'à lire ce tome-ci, je compte bien le terminer d'ici la fin de l'année, donc ça me permettra de conclure encore une fois une saga de l'autrice. Et le 5e titre, il était forcément évident, au même titre que Vi Schwab, j'allais mettre mon auteur favori, j'ai donc mis Nevernight. Il me reste le tome 2 à lire, Les Grands Jeux de J. Christophe. De toute façon, il m'a déjà brisé le cœur avec l'Empire du Vampire, le tome 1 et 2, donc je me suis dit foutu pour foutu, autant y aller à fond. Le tome 1 a été une excellente lecture et étant donné qu'il me faut patienter pour le tome 3 de l'Empire du Vampire, ça va faire l'affaire. Même si je compte m'enchaîner les 2 derniers tomes cette année et que je pense pas que l'Empire du Vampire tome 3 va sortir en ce moment, mes calculs sont finalement pas très bons dans ma stratégie. Bref, je trouverai quand même moyen de m'en sortir. Une trilogie de dark fantasy comme on les aime et comme J. Christophe sait si bien les construire, où nous allons suivre Mia qui est une jeune fille qui manie les ombres et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de venger sa famille. Et pour ce faire, elle va intégrer une école de redoutables assassins et de devenir une arme de guerre, une arme de vengeance, une arme de destruction massive. C'est un univers tellement riche, tellement complexe, mais on adore justement découvrir ce type d'univers. En plus de ça, on a des notes de bas de page qui pourraient faire un roman à elles seules, tellement qu'elles sont développées et enrichissent encore plus l'univers.
tout ceci avec un humour qui est propre à J. Christophe pour ceux qui le connaissent, donc j'aime beaucoup beaucoup. Je suis vraiment accro finalement à la plume de cet auteur et à tous les univers qu'il nous construit. En vrai j'espère que j'aimerai cet univers autant que la trilogie L'Empire du Vampire, même si bon ça reste quand même mon chouchou. J'ai lu le tome 1 il y a plus ou moins un an, je pense qu'il est encore frais dans ma tête, mais pour être sûre d'avoir tous les éléments je vais sûrement me faire un résumé spoilant quelque part, je pense que ça peut se trouver sur le net. Dans tous les cas je vous en reparle très bientôt puisque j'ai prévu de le faire en lecture commune avec Marie du conte Mirazanchi, donc forcément je ne pourrai pas passer à côté. Et je me rajoute une petite saga bonus, je le mets en bonus parce qu'elle n'est pas terminée, donc je veux simplement me mettre à jour puisque j'ai envie de découvrir aussi toutes les autres sagas de cette autrice. J'ai mis la saga Akotar du coup de Sarah J. Maas, là je tiens avec moi le tome 3, donc c'est Un palais de cendres et de ruines, je ne l'ai pas lu, j'ai lu les 2 premiers tomes mais je les ai absolument tous dans ma pile à lire, en plus au format relié, donc je suis vraiment hyper contente et il n'y a plus qu'à prendre le temps pour les lire du coup. En tout cas j'ai eu un petit coup de cœur pour le second tome alors que le tome 1 on était clairement mal parti, franchement de toute façon tous les lecteurs d'Akotar le disent, il ne faut pas se fier au premier tome qui n'est clairement pas représentatif finalement du reste de la saga, et oui clairement je vais suivre aussi les dires de tout le monde puisque le tome 1 je n'ai presque pas vraiment aimé toute la première partie, les 3/4 on va dire plutôt, c'est vraiment la fin qui m'a vraiment donné envie. Le tome 2 excellent, véritable coup de cœur, donc j'ai envie de continuer du coup, il me manque juste le temps, voilà, comme vous le savez. Mais bon je me connais, plus le temps passe et moins j'aurai les informations fraîches dans la tête, donc je vais rechigner à aller vers cette saga, donc il faut vraiment que je me bouge le popotin, surtout que j'ai absolument tout, voilà, j'ai absolument tout dans ma pile à lire, j'ai aussi tous les Crescent City, il me manque juste les Keleana, j'ai que le tome 1. Donc vraiment, on va essayer de s'y mettre. Et voilà tout le monde, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous fixez ce type d'objectif pour l'année à venir. Est-ce que vous avez des sagas que vous comptez absolument terminer cette année? En tout cas, pour me donner de la force et du courage dans cet objectif, n'hésitez pas à me mettre des emojis de bras musclés, voilà, ça va me motiver un petit peu à avancer. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!